Ferme les yeux un instant et écoute. Pas avec tes oreilles. Écoute avec ton esprit. Ce que tu vas entendre, c'est le bruit du monde. Notification, urgence, jugement, comparaison. Voix extérieures qui t'imposent ce que tu devrais être, faire, ressentir. Tu cours. Même lorsque tu es immobile, tu cours. Tu scrolles, tu réagis, tu accumules, tu t'épuises. Mais tu ne t'écoutes plus. Voilà ce que notre époque produit. Un esprit agité, tiraillé, incapable de repos. Un homme qui pense confondre l'agitation avec la vie, alors qu'en vérité, il fuit ce qu'il ne veut pas affronter, lui-même. Et si je te disais que le calme n'est pas une fuite, mais un retour vers ce que les stoïciens considéraient comme le plus grand pouvoir, la souveraineté sur soi. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce n'est donc pas le chaos du monde qui te détruit, mais l'agitation de ton propre jugement. C'est ce bavardage mental constant, ce dialogue intérieur que tu n'as jamais appris à maîtriser. Tu peux avoir une vie réussie, une carrière brillante, une reconnaissance publique, mais si ton esprit est agité, si tu te lèves chaque matin avec le cœur oppressé, si tu ne sais plus savourer un silence, alors tu n'es pas libre. Tu es prisonnier d'un monde qui t'a convaincu que le calme est une faiblesse. Mais les stoïciens, eux, savaient. Ils savaient que le calme est une force qui ne s'affiche pas, mais qui transforme. Un feu intérieur, sans bruit, mais inextinguible. Un socle invisible, mais inébranlable. Ils l'appelaient ataraxie, l'absence de trouble, la paix dans le tumulte. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées pour moi-même « L'agitation vient de l'intérieur. Tu as le pouvoir de t'en libérer. Cherche la retraite, non dans la campagne ou au bord de la mer, mais dans ton âme. » C'est là que commence le voyage de cette vidéo. Un voyage vers la puissance tranquille. Un retour vers le silence volontaire, celui qui ne subit pas, mais qui choisit. Un apprentissage du calme, non pas comme absence d'action, mais comme maîtrise intérieure face à l'agitation extérieure. Alors reste. Reste pour apprendre ce que signifie vraiment être calme dans un monde qui hurle. Reste, car dans le silence, tu deviens puissant. Mes chers amis stoïciens, avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. 1. Le calme comme puissance intérieure. Il y a un malentendu fréquent dans notre société moderne. On croit que le calme est synonyme de passivité, qu'il est l'attitude des faibles, de ceux qui fuient, de ceux qui n'ont pas le courage d'agir. Mais, pour les stoïciens, c'est exactement l'inverse. Le calme n'est pas une absence de force. Le calme, c'est la force elle-même, mais maîtrisée, dirigée, contenue. Regarde un lion. Il ne rugit pas à chaque bruit. Il observe. Il attend. Son calme n'est pas peur. C'est conscience de sa puissance. Les sages stoïciens ont compris très tôt que l'homme qui réagit à tout est un esclave. Un esclave de ses émotions, de ses impulsions, des événements extérieurs. Celui qui est calme, en revanche, est libre. Car il a conquis le plus grand territoire, lui-même. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, répétait sans cesse cette maxime « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. » Cette simple phrase est une révolution, car elle nous invite à cesser de vouloir contrôler l'incontrôlable, les autres, les événements, le destin, et à recentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, notre esprit.
Le calme commence donc ici, dans cette capacité à ne plus gaspiller sa paix pour ce qui échappe à notre pouvoir. Épictète insistait. Si quelqu'un te provoque, souviens-toi, ce n'est pas lui qui te trouble, mais ton jugement. En d'autres termes, le calme est un choix, pas une condition extérieure, pas un privilège réservé à ceux qui ont du temps ou de l'argent. Un choix mental, un entraînement quotidien. Marc Aurèle, empereur de Rome, dirigeait un empire en crise, frontières menacées, trahison, épidémie. Mais dans ses écrits, une constante, la recherche d'un calme intérieur au milieu du chaos extérieur. Dans ses pensées, il écrit « Le tumulte autour de toi n'a pas à troubler la sérénité en toi. Ce n'est pas la tempête dehors qui te détruit, mais celle que tu laisses entrer. Ce n'est pas là une philosophie de salon. C'est la sagesse d'un homme qui avait chaque jour la vie de milliers de personnes entre ses mains. Et pourtant, il refusait de laisser le bruit du monde dicter sa paix. Il écrivait pour se rappeler que la seule vraie liberté est celle d'un esprit en paix avec lui-même. Sénèque, conseiller politique et philosophe, savait que le pouvoir attire la tempête. Il était accusé, trahi, menacé. Mais jusqu'à sa mort, il a affirmé ceci. Ce n'est pas la douleur qui nous fait souffrir, c'est l'opinion que nous en avons. Il faisait l'éloge du calme, non pas comme d'un luxe, mais comme d'une discipline virile, une rigueur de l'âme. Il écrivait « Le vrai bonheur, c'est de ne pas dépendre du bonheur. La tranquillité de l'âme est le bien le plus rare. » Pour Sénèque, le calme est un art. Un art qui se cultive dans les pires épreuves. Un art qui transforme la tempête en opportunité de grandeur. Aujourd'hui, on cherche le calme dans des solutions extérieures. Des vacances, de la musique, du silence autour de soi, des retraites méditatives. Mais le calme stoïcien n'est pas une absence de bruit. C'est la stabilité intérieure, même lorsque tout gronde autour de toi. C'est le feu qui ne brûle pas, mais éclaire. C'est la rivière paisible qui traverse la montagne sans se briser. Le calme est une posture, une vision, une puissance et surtout une arme silencieuse face à l'agitation de ce monde. 2. Le silence comme discipline. Maîtrise, non-réaction, clarté. Le silence, dans notre monde moderne, est devenu une anomalie, un vide qu'on remplit aussitôt, un malaise qu'on fuit avec frénésie, bruit de fond, écoute passive, notifications, vidéos, musique, bavardages mentaux. Mais pour les stoïciens, le silence n'est pas une absence. C'est une présence renforcée, une discipline de l'âme. Le silence n'est pas simplement le contraire du bruit. C'est le lieu intérieur où l'on cesse de réagir pour commencer à comprendre. C'est l'espace dans lequel la lucidité peut enfin émerger. Épictète disait « Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de juger tout de suite. » Réagir sans réfléchir est le propre de l'homme agité. Le silence, au contraire, est un acte de résistance mentale. C'est refuser de se laisser happer par les provocations, les impulsions, les opinions. Le sage observe. Il laisse passer la vague émotionnelle, comme un moine qui regarde le vent agiter les branches sans bouger lui-même. Le silence est un interstice sacré entre l'événement et la réaction. Un espace où tu peux choisir qui tu veux être, au lieu de simplement réagir à ce que tu ressens. Le silence n'est pas neutre. C'est un feu discret qui brûle les illusions. Quand tu te tais, vraiment, tu entends toutes les voix intérieures. La peur, l'orgueil, le jugement, l'envie, l'ego blessé. Et tu peux, pour une fois, les regarder, sans t'y identifier. Marc Aurèle disait « Le silence intérieur est l'arme du philosophe. Il écoute sans se perdre. Il agit sans se précipiter. »
Ce silence est un entraînement. Chaque fois que tu t'abstiens de répondre à une attaque inutile, chaque fois que tu retiens un commentaire qui ne sert qu'à flatter ton ego, chaque fois que tu choisis d'observer au lieu de réagir, tu muscles ton esprit. Sénèque disait « La parole est parfois un fardeau, le silence, une libération. » Dans le silence, tu distingues enfin l'essentiel du superficiel. Tu vois que certaines disputes ne méritaient pas ton énergie, que certaines colères n'étaient que des peurs mal déguisées, que certains jugements n'étaient que les projections de ton propre désordre. Le silence est un miroir. Il te montre ce que tu fuis. Il révèle la confusion que la parole cache si bien. C'est dans le silence que les grands choix mûrissent. C'est là que l'on entend la petite voix de la conscience, celle que le vacarme du monde couvre trop souvent. Ne confonds pas le silence stoïcien avec le retrait total du monde. Les stoïciens n'étaient pas des ermites. Ils vivaient dans le monde. Tribunaux, marchés, guerres, intrigues politiques. Mais ils portaient en eux un refuge, un temple intérieur dans lequel ils pouvaient se retirer à tout moment. « Cherche la retraite dans ton âme », disait Marc Aurèle. C'est cette retraite invisible que tu dois construire. Un lieu intérieur que personne ne peut atteindre. Un espace de paix qui n'attend pas que le monde se taise, mais qui choisit de ne plus s'y perdre. Le silence, comme toute vertu stoïcienne, s'exerce. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Chaque matin, commence par quelques minutes de silence total. Observe tes pensées sans y répondre. Dans tes interactions, pratique la retenue. Laisse parfois passer un commentaire sans réaction. Garde pour toi ce que ton ego brûle de dire. Rappelle-toi qu'on ne t'impose pas de parler. Choisis le poids de tes mots comme un forgeron choisit ses outils. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de présence, de puissance, d'autorité intérieure. 3. Le calme face au monde moderne. Trouver la paix dans l'ère du bruit. Tu vis à une époque où tout t'invite à ne jamais t'arrêter. Les réseaux sociaux te hurlent que tu n'en fais jamais assez. Les actualités t'assaillent de peur, de colère, d'indignation. Les notifications transforment ton téléphone en une laisse numérique. Le silence est devenu suspect. L'immobilité, une faute. La lenteur, un défaut. Et pourtant, jamais l'homme n'a été aussi fatigué. Jamais il n'a eu autant d'informations, et aussi peu de clarté intérieure. Jamais il n'a eu autant de connexion, et aussi peu de paix. Nous vivons dans un bruit constant, non seulement autour de nous, mais en nous. Et c'est là que le stoïcisme retrouve toute sa puissance. Chaque jour, tu es sollicité des centaines de fois. Des messages auxquels il faut répondre tout de suite. Des contenus qui réclament ton attention. Des images parfaites qui nourrissent la comparaison. Des drames qui réclament ton indignation. Tu crois être informé, mais tu es captif. Captif d'un monde qui a compris une chose. Ton attention est la ressource la plus précieuse. Mais à force de courir après tout, tu perds le lien avec toi-même. Tu n'entends plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu es tiré dans toutes les directions, sauf la tienne. Dans ce monde, choisir le calme, c'est une forme de rébellion. Ne pas réagir immédiatement à un commentaire, c'est ne plus offrir ton pouvoir à l'extérieur. Refuser de commenter chaque fait divers, c'est choisir la clarté plutôt que l'agitation. Ne pas t'exposer à tout le temps, c'est préserver ton énergie mentale. Épictète disait « Tu veux être libre ? Alors, apprends à dire non à ce qui trouble ton esprit. » Le calme, ici, devient un tri sélectif de l'âme. Tu ne peux pas tout absorber.
Tu ne peux pas t'indigner pour tout, aimer tout, comprendre tout. Ce serait te perdre dans la masse et abandonner ton essence. Ton esprit n'est pas fait pour tout traiter. Chaque notification, chaque stimulation visuelle ou auditive crée une mini-fracture mentale. Petit à petit, tu te disperses. Tu passes d'une chose à l'autre. Tu survoles sans jamais plonger. Tu crois être actif, mais tu es fragmenté. Tu crois choisir, mais tu es réactif. Le stoïcien, lui, recherche l'unité. Il cherche à rassembler ses forces mentales. Il veut vivre en accord avec sa nature rationnelle et non en réaction au tumulte ambiant. Marc Aurèle disait « Si tu es distrait, reviens à toi ». Ce retour est le véritable exercice de l'homme. Nous traversons une époque d'incertitude, économique, écologique, sociale, existentielle. Le bruit s'intensifie, les opinions s'affrontent, les émotions s'emballent. Face à cela, tu as deux choix. Soit tu te laisses emporter par la panique générale, tu cours après les solutions immédiates, tu cherches désespérément un coupable, une réponse simple, un exutoire. Soit tu choisis le calme, non pas un calme naïf ou déconnecté, mais un calme lucide, ancré dans la maîtrise intérieure. Car le calme, ici, n'est plus un confort, c'est une stratégie de survie psychique. Sénèque disait « Le sage garde son calme, même quand le monde brûle. » Car il sait que son pouvoir commence là où sa peur s'arrête. Si Marc Aurèle vivait en 2025, il n'écrirait pas ses pensées dans le marbre, mais peut-être dans un carnet, chaque matin, avant d'ouvrir son téléphone. Il se rappellerait « Ce que tu vois en ligne n'est pas réel. Ce que tu ressens n'est pas une vérité. Ce que tu choisis de nourrir te façonne. » Il ne fuirait pas la société, mais il refuserait d'être esclave de ses impulsions. Il pratiquerait le discernement comme un soldat s'entraîne à la guerre. Il lirait avant de commenter. Il réfléchirait avant de publier. Il s'écouterait avant d'écouter les autres. Et surtout, il garderait un espace intérieur inviolable que rien, ni like, ni critique, ni alerte, ne pourrait atteindre. Le stoïcisme est une écologie de l'âme. Il ne cherche pas à produire plus, à réagir plus, à être plus visible. Il cherche à réduire l'agitation pour mieux voir, mieux penser, mieux agir. C'est en cela que le calme est un choix éthique. Un choix qui préserve ta santé mentale, ton énergie, ta dignité. Marc Aurèle disait « Réduis-toi à l'essentiel et tu trouveras la paix. » 4. Exercice pratique pour cultiver le calme. Philosopher, ce n'est pas seulement réfléchir, c'est vivre autrement. Et le stoïcisme, plus qu'une théorie, est une pratique quotidienne, une forme d'entraînement intérieur. Le calme, dans cette perspective, ne se décrète pas. Il se cultive, comme on cultive un jardin. Jour après jour, geste après geste, silence après silence. Voici donc une série d'exercices simples, profonds et puissants, inspirés des sages stoïciens, à intégrer dans ta vie moderne pour reconquérir ta paix intérieure. Ne perds plus ton temps à rêver du futur ou à ruminer le passé. Toute ta force est dans cet instant. Chaque jour, plusieurs fois, ramène-toi ici et maintenant. Fais une pause de 30 secondes. Respire profondément. Observe tes sensations. Regarde autour de toi, sans juger, sans commenter, juste être présent. Pourquoi ? Parce que le calme naît de la présence. L'agitation mentale, elle, est toujours dans le « trop tard » ou le « pas encore ». Sans excuse. Le matin, rappelle-toi quel genre d'épreuve tu risques de rencontrer aujourd'hui, disait Marc Aurèle. Commencer ta journée avec une page d'écriture stoïcienne, c'est te préparer mentalement. Avant que le monde ne t'impose ses urgences, tu reconnectes avec tes intentions. Écris chaque matin ce que tu veux maîtriser aujourd'hui
ta colère, ta distraction. Une pensée stoïcienne qui t'inspire, un engagement de calme. Ce qui trouble l'homme n'est pas la chose, mais le flot incessant qu'il laisse entrer, disait Épictète. Tu nourris ton esprit comme tu nourris ton corps, et aujourd'hui, tu le nourris en excès. Ce trop-plein crée de la confusion, de la réactivité, de l'anxiété. Alors, une fois par semaine, impose-toi un silence numérique. Coupe les réseaux pendant une journée, supprime les notifications inutiles, ne lis aucune actualité pendant 24 heures, va marcher sans téléphone. Choisis un jour fixe pour pratiquer ce jeûne. Tu verras, le monde continuera de tourner, et toi, tu respireras mieux. Observe sans juger, réfléchis avant de parler. Chaque fois que tu ressens une montée émotionnelle, colère, agacement, jalousie, fais ceci. Stop, ne réagis pas tout de suite. Respire, inspire profondément 3 fois. Observe, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui est touché? Choisis. Est-ce que cette réaction mérite ton énergie? Ta paix. Cet exercice crée un espace sacré entre toi et l'émotion. C'est là, dans ce petit espace, que naît le calme. Applique cette méthode dans les transports, au travail, en famille. Surtout quand tu es sur le point de dire ou faire quelque chose que tu pourrais regretter. Réduis-toi à l'essentiel et tu trouveras la paix, disait Marc Aurèle. Le calme n'est pas un ajout, c'est une soustraction. Regarde autour de toi. Combien de choses te surchargent inutilement? Des objets, des engagements, des pensées. Fais le tri. Dans ton espace de travail, dans tes réseaux sociaux, dans ton agenda, dans tes relations. Pose-toi cette question stoïcienne. Cela contribue-t-il à ma paix intérieure? Si la réponse est non, ose éliminer. Chaque semaine, enlève une chose inutile de ta vie. Une habitude, un bruit, une attente. Les anciens stoïciens méditaient devant la mer, sous les étoiles, dans les temples ou les jardins. Toi aussi, tu peux créer des moments de présence silencieuse. Regarde le ciel pendant 5 minutes sans rien faire. Écoute le bruit d'un ruisseau, du vent, d'un feu. Observe une flamme, une feuille, un visage, avec lenteur. Ce sont des actes simples, mais profondément réparateurs. Chaque jour, crée un moment sacré où tu ne fais rien d'autre qu'observer en silence. Même 3 minutes suffisent. Choisis une phrase courte et puissante qui devient ton ancrage mental en cas de tempête. Quelques exemples. Ce n'est pas à moi, pour lâcher prise. Ce n'est pas grave, pour relativiser. Ce n'est pas en mon pouvoir, pour accepter. Je choisis la paix, pour se recentrer. Répète-la mentalement, dès que l'agitation te gagne. Écris ta phrase sur un papier et garde-la dans ta poche ou ton portefeuille. Ces exercices sont des graines. Plus tu les pratiques, plus elles grandissent. Plus tu les ignores, plus le tumulte du monde les étouffe. Le stoïcien ne cherche pas un monde silencieux. Il cherche à construire en lui un silence que rien ne peut détruire. Et ce silence n'est pas un vide. Il est rempli de force. Le monde ne se calmera pas pour toi. Les conflits ne disparaîtront pas. Les mauvaises nouvelles continueront de pleuvoir. Les gens te jugeront encore. Les imprévus surgiront. Et parfois même, la vie semblera injuste. Mais dans ce tumulte, tu as un choix. Un choix que personne ne peut t'enlever. Celui de ne pas te trahir toi-même. Celui de rester ferme, calme et centré, même quand tout chancelle. C'est cela, la sagesse stoïcienne. Non pas un détachement froid, mais une maîtrise brûlante, un feu intérieur qui éclaire sans se laisser consumer. Tu peux vivre comme tout le monde, en réaction, en dispersion, en tension.
ou tu peux redevenir souverain de ton monde intérieur. Construire une forteresse silencieuse, pas pour t'y enfermer, mais pour y retrouver ta clarté, ta force, ton essence. Épictète disait « Tu peux être invincible si tu ne combats que sur le terrain qui dépend de toi. » Et ce terrain, c'est ton calme. Ce n'est pas un simple confort, c'est une forme de courage. C'est le refus de laisser les circonstances dicter ta paix. C'est l'art de marcher droit, même quand le sol tremble. Imagine maintenant un homme qui parle peu, mais dont la présence apaise. Un homme que rien ne presse, parce qu'il a appris à discerner l'essentiel. Un homme qui observe le chaos sans s'y perdre. Un homme que la foule n'agite pas, parce qu'il s'appartient. Cet homme-là, tu peux le devenir. Chaque silence que tu choisis, chaque réaction que tu retiens, chaque instant où tu préfères la maîtrise à l'impulsion, te rapproche de cette version plus grande, plus libre, plus lumineuse de toi-même. Et maintenant, demande-toi, suis-je prêt à devenir cet homme? Suis-je prêt à faire du calme, non pas un refuge, mais une arme de clarté, une discipline de liberté, une preuve de puissance intérieure? Le chemin du calme est discret, mais à chaque pas, tu deviens plus solide. À chaque silence, tu deviens plus libre. Le bruit du monde continuera. Mais toi, tu auras appris à ne plus le laisser entrer. Et dans ce silence, tu deviendras puissant. Si cette vidéo t'a aidé à toucher ce silence, même un instant, alors prolonge ce voyage avec nous. Abonne-toi à cette chaîne, Stoïcisme en pratique. Laisse un commentaire, partage ton expérience, une citation, une prise de conscience. Chaque mot peut résonner, aider, éveiller un autre esprit en quête de calme. Et surtout, pratique. Répète. Et souviens-toi, le calme n'est pas ce que tu cherches, c'est ce que tu deviens.